PSG Fan TV, bonsoir à tous, spécial équipe de France, je suis à côté de Young Steph ce soir. Je te retrouve ce soir après t'avoir laissé au mois de mai en étant champion de France avec le PSG. On a suivi la Coupe du Monde aussi ensemble. Et là, ouais, exact. Et 2 mois après, aujourd'hui, on est champion du monde. Quel effet ça te fait? Bonsoir à tous. C'est bien, hein. Franchement là. Ça se voit que t'as le sourire. Ah ouais, ça fait trop kiffer. Non mais c'est trop, ça fait du bien. T'étais où à ce moment-là pendant cette finale? Enfin, explique-nous. Moi je t'explique. Moi je travaillais, donc je travaillais sur les champs. Ouais. Je dirais pas l'endroit. Ouais. Mais du coup, ma boutique elle a fermé à 18h. Ok. Du coup, donc le match il a démarré à 17h. T'as raté la première mi-temps? Voilà, j'ai raté déjà la première mi-temps, c'est sûr. Et donc ensuite j'ai cavalé. Et en fait, quand je suis revenu de pause aux alentours de 16h, il y avait l'avant-match en fait sur Beansport. Et du coup, quand j'ai dans les rues adjacentes au champ, ça commençait à avoir un peu de monde, tu vois. Ça commençait à se remplir les bars, tout ça. Et du coup, moi, j'ai cavalé dans ce sens-là en quittant le taf et je suis allé dans un premier bar. Et à peine j'arrive, hein, j'entends waouh. Donc là, c'était le 3e but, c'était le but de Paul Pogba que je n'ai donc pas vu ensuite en ralenti parce que ensuite je suis passé entre les gens qui se congratulaient. Et je suis allé dans un autre bar et j'ai doublé tout le monde. Je me suis mis devant la télé et le gars il me dit non, t'as rien à faire là, etc. Donc j'ai lutté avec lui. Au final, j'ai pas obtenu gain de cause. Donc j'ai quitté son truc. J'ai jamais pu voir le but de Pogba. Bon, après je l'ai vu entre temps. Depuis je l'ai vu. Et ensuite j'ai tracé, je suis remonté la rue, je suis parti dans un bar. J'étais bien, il y avait du monde, mais je sais pas, j'étais pas à l'aise. Ouais. J'étais pas à l'aise. Et quand je quitte ce second bar, à peine je mets un pied d'or, hein, but d'Mbappé, je te jure, à peine je mets un pied d'or, t'étais obligé de rester du coup. Non, après j'ai cavalé, après j'ai couru, je suis allé dans la sandwicherie où je mange d'habitude, en haut de la rue de Pontieux, et j'ai regardé le match, on va dire peut-être de la 71e jusqu'à la fin, et bon, donc j'ai vu la boulette de Lloris, ça je l'ai vu, la boulette de Lloris, je l'ai vu, mais non. T'as vu le match par petits bouts en tout cas, voilà, et t'as vu le sacre au moins. Voilà, j'ai vu le sacre et j'ai pu fêter ensuite sur l'Arc de Triomphe. Mes potes ils m'ont rejoint, c'était un truc de fou. On a marché, on est descendu vers Place des Ternes. Il y avait un mec, il avait une réplique de la Coupe du Monde. C'était un truc de fou. J'ai encore les snaps, je crois que je l'ai vu parce que c'était une mini Coupe du Monde. Elle était bien faite. Elle était grave bien faite, c'était un truc de fou. Je crois même que je vais en acheter une parce que c'est magnifique. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai vécu moi le match, donc voilà. Après c'était dur parce que moi je suis un grand fan de foot et pouvoir voir que 20 minutes d'une finale, en plus mon pays il est impliqué, donc franchement j'avoue c'était dur, mais vas-y, au final on a gagné, donc il y a une belle finalité quoi. Voilà, moi j'ai un scénario un peu rocambolesque, mais au final il y a une victoire, donc tant mieux. Et justement dans ce parcours de l'équipe de France, dont beaucoup au début, en tout cas au début de la compète, ils y croyaient pas, vu du jeu, vu le système de jeu qu'on employait, vu la frilosité de nos joueurs. Quel est pour toi ce match qui t'a le plus marqué, où tu as senti qu'il y avait moyen d'obtenir quelque chose? Sans aucun doute, le match qui m'a marqué dans le parcours des Bleus, l'Argentine, le 8e de finale, parce qu'on n'avait aucune certitude par rapport à notre jeu, par rapport aux phases de poule. Moi, il y avait 2 victoires et un match nul, si je dis pas de bêtises. On sort de là, on n'est pas confiant plus que ça. On a la génération Messi qui a déjà loupé une finale de Coupe du Monde, 2 finales de Copa América de suite. Donc on se dit, bon, ils vont peut-être se mettre en mission pour Messi. Nous, en même temps, il faut que notre jeu il commence à se mettre en route, et franchement quand il y a le but de Mercado, je me rappelle, on a vu ensemble dans l'amphithéâtre, à ce moment là il n'y a pas un bruit dans l'amphithéâtre, tu te rappelles, et quand il y a ce but de Pavard, ça redémarre et on commence à vivre des vraies émotions grâce à cette équipe. Et non, pour moi sans aucun doute le match de l'Argentine il a été fondateur dans ce parcours là. Mais là ce qui est bien dans ce match que tu cites, c'est que par exemple le but de Pavard a été, je pense, le moment
moment fatidique pour qu'on se délivre, pour qu'on se livre et qu'on se libère de cette pression. En fait, la frappe de Pavard, quand elle intervient à ce moment-là, elle intervient moins de 10 minutes après le deuxième but argentin. Donc ça nous permet de bien revenir, tu vois, de bien se remettre dans le sens de la marche. Et c'est pas un but comme les autres. Donc, surtout ça vient d'un défenseur. Voilà, ça vient d'un défenseur. Une frappe magnifique. Je sais pas s'il a été élu meilleur but du mondial. J'espère en tout cas. Ouais. Mais non, c'est pas un but. C'est un but spécial, mais bref, voilà. Justement, sur ces joueurs, peut-être tu vas me citer Pavard, lequel, à ton avis, des joueurs a pu tirer son épingle du jeu durant cette compétition? J'en ai un par ligne, Raphaël Varane, en défense centrale. Je trouve qu'il a assumé ses galons de patron des Bleus. Tu trouves justement que c'est lui maintenant qui gère cette défense? Il a emmagasiné pas mal d'expérience avec le Real Madrid et aux côtés de Ramos notamment. Il sait ce que c'est la gagne. Il a que 25 ans, mais il sait ce que c'est la gagne. Et je trouve qu'il a bien guidé cette équipe. Après, Paul Pogba, parce que dans les matchs couperets, quart de finale, demi-finale, pour reprendre Monsieur Mourinho, il a été exceptionnel. Et puis devant, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, franchement... quel joyau, quel joyau. D'autant plus qu'il est chez nous, au PSG. Voilà, au Paris Saint-Germain, on va le retrouver au mois d'août, mois de septembre, et ainsi de suite. Là, ça va envoyer. Hein. J'aimerais revenir un peu sur un des joueurs que tu as cité, Paul Pogba, justement, qu'on voyait sous un autre rôle. Notamment, par exemple, quand on a vu le reportage mardi, si tu l'as vu aussi. Ouais, je l'ai vu. On sent qu'il a pris cette place un peu de patron, mais aussi, durant le jeu, il est moins offensif, moins tiré vers le but. Il a plus cette intention de défendre déjà, dans un premier temps où on ne le voyait pas beaucoup, et après de distributeur. On voyait distribuer un peu le ballon. C'est un rôle qu'on n'a pas l'habitude de le voir. En fait, et j'ai l'impression que durant cette compète, c'est un autre Paul Pogba qu'on a à faire. Dans cette Coupe du Monde, ça m'a rappelé un peu le Paul Pogba qu'on a connu un peu à la Juve, qui est là, qui distribue, qui régale un peu aussi les gens qui sont en tribune, qui fait des petits gris-gris, mais en même temps, toujours dans l'efficacité en fait du geste. Et non, franchement, Paul Pogba, il était exceptionnel. Notamment sur les 3 derniers matchs du tournoi, il était très très bon. Je trouve aussi. Très très bon. Après Mbappé, voilà, sans commentaire, mais voilà, il y a rien à dire. Ce petit-là, il est au-dessus. Espérons qu'il nous apportera plus de trophées. Exactement. Et justement, à la tête de l'équipe de France, Deschamps, beaucoup décrié. Bon, on a vu que ça montait crescendo quand même depuis qu'il a récupéré cette équipe de France avec des choix qu'il a dû prendre, contestés des fois, par exemple notamment Benzema ou sur son système de jeu. Bref, est-ce que tu voudrais qu'il continue en tout cas à la tête de cette équipe de France pour jouer l'Euro, voire c'est une prochaine Coupe du Monde qui se passera au Qatar? J'ai envie de te dire là, il est champion du monde, vice-champion d'Europe à la maison. Non, faut qu'il reste. Après moi, forcément, il y a des choix que je suis pas forcément d'accord avec lui. Mais qu'est-ce que tu veux, on a tous notre façon de voir les choses. Deschamps, il a sa manière de voir les choses. Moi, en tout cas, je la respecte, même si je respecte ses choix, même si je suis pas toujours d'accord. Mais je respecte ses choix, notamment de pas avoir Miding dans cette équipe. Ça, c'était un très très bon choix de ta part, Didier Deschamps. Non, faut respecter. Je pense pas qu'il va partir après un sacre mondial. Je pense qu'il va rester. Il y a encore l'Euro 2020. Bon, avant il y aura la Ligue des Nations, les petits matchs là avec Pays. Je pense pas petits matchs quand même parce que c'est l'Allemagne, c'est les Pays-Bas. Normalement, voilà, exactement. Pays-Bas, Allemagne, c'est des sacrés morceaux. Non, faut qu'il reste et j'espère qu'il injectera encore un peu plus de nouveaux joueurs dans les années à venir, parce que c'est déjà très bien ce qu'il a fait, d'avoir mis des Lemar, des Dembélé, du Mbappé, même on a vu Bakayoko qui est venu à un moment donné, Thauvin aussi, même si c'est à Marseille, mais Thauvin c'était un jeune joueur, il a mis Thauvin dans l'équipe, il a mis pas mal de joueurs, hein. Il a lancé pas mal de jeunes, voilà. J'espère après il y a des joueurs français qui vont se relancer, je pense à Kurt Zouma, je pense à Thierry Bakayoko aussi, s'il a envie de revenir en équipe de France, je pense à Rabiot forcément. Je pense à des joueurs comme ça, mais j'espère qu'il continuera de mettre des jeunes, sachant que Matuidi, Lloris, ils sont en fin de carrière. Ouais, exactement.
En tout cas international. Ils sont en fin de carrière internationale, donc va falloir mettre des nouveaux. Pour l'instant, ils n'ont pas encore remis leur retraite internationale, ils ne l'ont pas encore annoncé. Mais ouais, peut-être il y aura des nouveaux jeunes et on va changer. On va sans doute perdre des joueurs dans les années à venir avec Matuidi, Lloris, voilà. Giroud. Bah, Giroud, je l'aime pas, moi. Moi, je préfère pas parler de Giroud, parce que moi, Giroud, je suis pas fan. Et voilà, pas fan du tout, donc voilà. Bah, ça va, on verra de toute façon d'ici 2 ans. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter pour conclure cette belle année qu'on a eue? Champion de France avec le PSG, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, champion du monde là pour à mi-juillet. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Allez les Bleus, vive la France, vive la République et vivement la reprise avec le Paris Saint-Germain, parce que bon, la Coupe du Monde c'est bien, mais les clubs c'est mieux. Je te remercie encore, Youssef.